Les cahiers de Thor reposent sur une approche actionnelle de l'enseignement des langues. Qu'est-ce que l'approche actionnelle? Cette perspective a été développée dans le cadre européen commun de référence pour les langues et met l'accent sur la langue comme outil de communication plutôt que comme simple objet d'étude. L'apprenant est considéré alors comme un acteur social capable d'utiliser la langue pour accomplir des tâches spécifiques dans des situations de la vie quotidienne ou scolaire. Chaque unité des cahiers de Thor commence par une lettre que cette mascotte adresse à ses amis enfants. Dans cette lettre, Thor propose un problème à résoudre, une situation problème. Et les activités qui suivent aident les enfants à trouver des éléments de réponse pour cette situation problème qui est présentée. Ce qui permet de impliquer l'apprenant et de lui faire jouer un rôle actif dans son apprentissage, devenant non seulement récepteur de savoir mais aussi utilisateur de la langue et à développer l'autonomie et la capacité de collaboration. Il permet également de travailler les compétences pluridimensionnelles qui est prévue dans le cadre européen des références. En effet, en plus des compétences linguistiques comme grammaire, vocabulaire, orthographe, phonologie, l'approche actionnelle développe les compétences pragmatiques, c'est-à-dire l'adaptation au contexte, le registre de langue, et sociolinguistique, à savoir l'usage culturellement approprié de la langue. Mais chaque message permet également de travailler des compétences générales en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-apprendre que nous analyserons dans le troisième module de ce cours. Les cahiers des torts s'inspirent également des approches plurielles des langues et des cultures, c'est-à-dire des approches qui mettent en œuvre des activités d'enseignement et d'apprentissage qui impliquent plusieurs variétés linguistiques et culturelles à la fois. En particulier l'approche interculturelle, parce qu'on donne une importance accrue aux différences culturelles et aux similitudes entre les différentes cultures, l'éveil aux langues, qui est à la base, si vous voulez, des cahiers de Thor, l'intercompréhension entre langues romanes, en profitant du fait que les enfants italiens et valdotins comprennent et apprennent deux langues d'origine latine, l'italien et le français, et pour le contexte valdotin, ils peuvent connaître le franco-provençal ou bien parler l'espagnol ou le portugais, le roumain à la maison. La dernière approche plurielle est la didactique intégrée des langues, c'est-à-dire le cahier de Thor permet de créer des ponts, des passerelles entre les langues enseignées dans le contexte scolaire, l'italien, le français, l'anglais, le cas échéant, l'allemand. L'approche éveil aux langues permet de manière particulière de développer des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être par rapport à la diversité linguistique et culturelle au sens large du terme. Donc non seulement les langues de l'école, les langues de la famille des enfants, mais aussi d'autres langues que les enfants peuvent rencontrer. Et il se propose de travailler sur les langues et les cultures, les relations entre les langues, les familles, les parentés, les emprunts, les différences et les similitudes entre langage oral et langage écrit et langage non verbal, la structure des langues, en adoptant une démarche de comparaison entre les différents fonctionnements des langues qu'on travaille et le langage dans l'environnement de l'enfant, bien évidemment. Donc le multilinguisme, la présence de ces langues dans leur environnement proche et éloigné et la variété des langues et des cultures. Cette approche è coerente avec ce qui è indiqué dans les indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Là on souligne l'importance d'une éducation plurilingue et interculturelle, où toutes les langues sont mises à contribution pour développer
profil plurilingue culturel de l'enfant en tant que présupposé pour l'inclusion sociale et pour la participation démocratique. Nous allons voir par la suite quelques exemples concrets concernant l'apprentissage des langues selon cette double perspective plurielle et actionnelle qui prennent appui sur le cahier de Thor, mais sur son blog aussi, et d'autres éléments de communication que Thor utilise dans le cadre de ce projet. Le premier exemple vous permet de voir comment travailler, développer la curiosité vis-à-vis des diverses langues et cultures. Il s'agit d'une première activité autour des emballages qui permettent aux enfants de comparer les langues et de repérer les traits caractéristiques de la langue française à partir du texte écrit. Une autre activité attire l'attention des enfants sur le fait que les mots, comme les personnes, voyagent et donc que les langues empruntent et donnent à d'autres langues des mots. Et on retrouve en italien des mots d'origine française et en français des mots italiens. Et cette activité donc, leur permet de mettre en évidence, de répertorier les mots français qu'ils connaissent déjà dans la langue italienne. L'activité pratique créative que l'on retrouve dans le cahier, la création d'un mobile de mots voyageurs, permet d'élargir ce type de travail à d'autres langues que les enfants apprennent à l'école et, le cas échéant, à des langues familiales de l'enfant. Dans ces exemples que nous montrons, donc vous avez le mobile pour les mots français qu'on utilise en italien et le mobile pour les mots anglais qu'on utilise en italien. Le projet Les Cahiers de Thor prévoit également un volet communication et donc à travers son blog, Thor propose des articles et des activités qui permettent aux enfants de découvrir la diversité des langues et des cultures. Un exemple significatif est la réalisation des calendriers de l'Avent où à chaque jour, Thor propose des activités diverses, des fiches diverses qui concernent la musique, la danse, des activités manuelles, des contes en plusieurs langues et concernant différentes cultures. Passons à présent à une autre activité, se présenter, qui est l'un des éléments qui apparaissent normalement dans les méthodes de langue française à partir des premières unités. Donc se présenter, ça veut dire savoir dire qui on est, quel âge on a, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. L'activité de démarrage de Brise Glace peut profiter du reportage que la RAI a réalisé à l'occasion de la présentation du premier cahier de Thor, juste la première minute où on montre Thor qui entre à l'université et le texte qui est simple. Les élèves peuvent repérer facilement les adjectifs qui servent à qualifier Thor: agile, sympa, dynamique, affectueux. C'est une stratégie qu'ils apprendront à développer, c'est-à-dire s'appuyer sur les transparences des mots, qui ressemblent beaucoup à l'équivalent italien pour comprendre un texte. Dans la première unité du premier cahier, bien évidemment, Thor se présente. Il envoie une lettre aux enfants où il décrit où il habite, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, les langues qu'il connaît. En plus de cette lettre, vous avez à votre disposition un fichier audio qui vous permet donc de travailler avec des enfants non lecteurs ou avec des enfants en phase d'apprentissage de la lecture. Les enfants sont par la suite invités à remplir une grille qui permet de repérer les informations principales de la présentation de Thor.
Vous avez la possibilité d'utiliser la grille en français qu'on trouve dans le manuel, dans le livre, mais également la traduction en italien, la version en italien pour des enfants qui sont en phase d'apprentissage du français et qui ne sont pas encore en mesure de comprendre des consignes en langue française. La suite de l'activité, bien évidemment, demande aux enfants de se présenter de manière très très simple, donc comme Thor l'a fait, donc de dire comment il s'appelle, où il habite, ce qu'il aime, ce qu'ils adorent. Là aussi, ils ont la possibilité de faire recours à des mots de la langue italienne, là où ils ne connaissent pas le mot français, ou d'utiliser les dessins, comme l'a fait Thor dans son message. Sur cette page, vous avez des exemples de la réalisation de ces activités qui a été proposée dans le cadre d'un projet de continuité entre l'école de l'enfance et l'école élémentaire, dont l'école des Maraises. Et vous avez les réponses des élèves qui ont su profiter des différentes stratégies qu'on leur a proposées pour accomplir la tâche. Certains, les plus petits, ont utilisé le dessin et puis ils ont fait une espèce de dictée à l'adulte. Ils ont dicté à l'enseignant, ils ont dit à l'enseignant ce que leur dessin représentait. Les plus grands ont essayé d'écrire directement en français en utilisant des fois des mots italiens quand ils ne connaissaient pas l'équivalent français. Et puis, vous en avez d'autres qui ont su remplir la fiche entièrement en langue française. Si vous voulez travailler la présentation à l'oral, vous pouvez également réaliser un mini kamishibai où les élèves dessinent les différentes phases de leur présentation et les utilisent pour se présenter à des copains, à d'autres classes, à des partenaires d'une autre école, à la famille. Dans son message, Thor dit également quelles sont les langues qu'il comprend. Ce sont les langues qui font partie de son environnement familial et social. Il invite donc les enfants à faire de même, donc à colorier une silhouette en fonction des langues qu'ils connaissent et de l'espace que ces langues occupent dans leur vie quotidienne. Et ce qui permet de réaliser la biographie langagère que nous avons vue dans le premier module de ce cours. Cette activité se termine par une question autour des animaux domestiques. Donc ça permet aux enfants de parler de leurs animaux domestiques aussi, donc de compléter en quelque sorte leur présentation et de voir quelle est la langue qu'ils utilisent quand ils parlent à ces animaux. Parce que souvent, on utilise la langue du cœur pour parler à un animal. Et donc ça permet aussi de faire ressortir cet élément supplémentaire de la biographie langagère de l'enfant. Au cours de cette première vidéo, nous vous avons montré les ancrages théoriques des cahiers de Thor, approche plurielle et approche actionnelle, à partir de quelques exemples concrets tirés des expérimentations que nous avons faites et des cahiers et du blog de Thor. Nous vous invitons à suivre la prochaine vidéo où nous verrons d'autres exemples concrets. À tout de suite!